Hello Nylon, je suis Lucky Love et mon EP Tendresse est sorti le 7 avril. Alors avant Lucky Love, j'étais Luc Bruyère, je le suis toujours un peu. J'ai été danseur pendant très longtemps, puis comédien, puis artiste de cabaret chez Madame Arthur. Et c'est ça qui m'a mené vers la musique. J'ai commencé un peu la musique comme quelque chose de secret qui était à moi et que je faisais pour la première fois, pas dans le cadre du travail, tu vois. Et j'ai eu la chance à ce moment-là, par le plus grand des hasards, de rencontrer Jérémy Chatelain et puis aussi Sandrine Runzer qui est la directrice de mon label. Et je chantais à l'époque dans la pièce de théâtre Elephant Man. À ce moment-là, Sandrine m'a entendu et m'a proposé de rendre ça un peu plus sérieux. Je dirais que le fait que je sois né sans bras gauche, ça a impacté toute ma vie. C'était l'impulsion à l'expression justement. Et à essayer de comprendre mon corps. Du coup, la danse, je suis allé vers la danse au départ pour comprendre mon corps, pour comprendre l'équilibre. Puis très vite, j'ai compris avec la danse que mon bras allait me permettre justement d'exprimer des messages bien plus grands que lui-même, d'être au service de quelque chose, de le sublimer quoi. Bien évidemment, la rencontre la plus importante de mon existence, c'est celle de mon amie Béatrice Dalle, puisque c'est elle qui m'a donné vie, quoi. Quand j'ai rencontré Béatrice, j'ai rencontré la liberté avec elle. Béatrice est la figure même de la liberté, donc quand j'ai été à son contact, je me suis rendu compte que si je voulais être libre, j'avais peut-être des choses à apprendre d'elle, quoi. La littérature, ça a été mon premier ami, parce que quand t'es enfant et qu'il te manque un bras et que t'es un peu efféminé, t'as pas beaucoup de potes. Du coup, les livres, ça a été mes premiers potes. D'abord avec Arthur Rimbaud, et puis ensuite avec les poèmes de Patti Smith, beaucoup. Fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes, où pour la première fois, j'ai eu l'impression d'être compris et de ne pas être seul dans mon sentiment amoureux. Et du coup, ça m'a aussi poussé à écrire sur l'amour. Bien évidemment, quand tu fais de la musique, tu vois, tes maisons de disques te disent toujours « Ouais, TikTok, c'est important, tout ça ». Puis moi, je me sentais assez loin de ce réseau. Enfin, j'y comprenais pas grand-chose, pour être honnête. En y allant de plus en plus, je me suis rendu compte que c'était aussi un endroit quand même assez safe. Quand, du coup, un soir, je poste une vidéo d'un live que j'ai fait de Masculinity pour General Pop. Puis le matin, quand je me réveille, je regarde comme ça mon téléphone. Et là, je vois sur l'icône TikTok 62 000 notifications. Je me dis « Oh merde, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui s'est passé, tout ça ?» Je vois que la vidéo, dans la nuit, a été vue 350 000 fois, qu'il y a eu 70 000 likes. Et surtout, je vois toute la réaction de la communauté de transmasque aux États-Unis qui se l'est vraiment appropriée. Et là, pour moi, ça, c'est le plus beau des cadeaux. L'EP s'appelle Tendresse, donc forcément, je voulais une image de tendresse. Je pense que la tendresse la plus contemporaine, c'est le self-love. Je voulais aussi pouvoir illustrer ça, pouvoir illustrer l'amour qu'on peut se porter à soi pour pouvoir après le recevoir ou le donner aux autres. Cette EP, c'est aussi pour moi quelque chose de très thérapeutique. Je voulais un peu signifier aussi la paix que je faisais avec moi-même, quoi. Moi, j'ai grandi avec la Renaissance italienne, avec l'anthropocentrisme, tout ça, et donc j'aime beaucoup ces images iconographiques religieuses. Je voulais rendre à l'humanité son sacré. Et donc je voulais un peu ériger l'humanité en tant que Dieu. C'est pour ça qu'on a créé cette prothèse avec Sophie de Oliveira, qui est une artiste londonienne. Et on a fait le choix justement de faire en sorte que la main ne soit pas dans le bon sens et qu'elle montre en fait le manque et le handicap, parce que je voulais célébrer le fait qu'il me manque un bras. Lucky Love, comme mon nom l'indique, il s'occupe en faisant l'amour. C'est protéiforme faire l'amour, tu vois. Mais ouais, je fais l'amour et puis je regarde. Moi, j'adore me poser à une terrasse de café et puis regarder la chorégraphie d'un étranger, quoi, qui est en train de boire son café et de fumer sa clope. J'y trouve une vraie poésie. C'est surtout ça, mon passe-temps favori, c'est l'observation. La mode est un vecteur très difficile parce que c'est un vecteur industriel. Moi, je suis toujours en admiration quand un artiste arrive au travers d'une industrie à délivrer des messages. Celui qui a réussi, bien évidemment, à faire ça le mieux, c'est Alexander McQueen. Je pense aussi à des gens comme Glenn Martins chez Diesel ou Casey chez Mugler. Moi, j'aime quand une marque défend des idées, quand une marque devient politique et quand surtout elle se fait témoin de son époque. Vous le découvrirez assez vite. Il y a l'album derrière qui arrivera assez vite aussi. Puis il y a d'autres projets que je suis en train de mettre en place. C'est des surprises. Bisous Nylon.